Salut et bienvenue sur ce volume 5 des News Crypto. Évidemment, si tu n'as pas vu les autres vidéos, je t'invite à aller voir sur ma chaîne. Et si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à cliquer sur la petite clochette pour ne manquer aucun des prochains volumes. Si la vidéo t'a plu, évidemment, je t'invite aussi à cliquer sur le petit pouce bleu et pourquoi pas nous laisser un commentaire. Ça fera toujours plaisir. Avant de commencer à parler des News Crypto, je t'invite à découvrir le cadeau dont tu as le droit en bas dans la description. En cliquant sur le lien, tu découvriras les 7 secrets pour réaliser un revenu complémentaire ou un salaire. C'est gratuit, donc profites-en. Ça serait con de ne pas le faire. Nous allons donc voir certaines news qui sont parues du 1er août au 7 août 2022. Évidemment, je n'ai pas pu tous les prendre, donc j'en ai pris 8. Et nous allons tout de suite commencer avec Binance. Binance US va délister AMP suite aux allégations de la SEC selon laquelle il s'agit d'une valeur mobilière. Donc Binance US a annoncé lundi qu'il fermerait les dépôts AMP et supprimerait la paire du trading AMP-USD le 15 août, citant l'apparition de la pièce dans une plainte légale de la SEC américaine. En juillet, le régulateur fédéral a déposé une plainte contre un ancien coin base et 2 personnes alléguant que l'AMP et 8 autres crypto-monnaies étaient des titres d'actifs crypto couverts par la SEC. Par prudence, nous avons décidé de supprimer le jeton AMP de Binance US à compter du 15 août 2022. Bien que le trading d'AMP puisse reprendre à un moment donné dans le futur sur la plateforme Binance US, nous franchissons cette étape maintenant, jusqu'à ce que plus de clarté existe autour de la clarification des AMP. Binance US donc a annoncé lundi qu'il fermerait les dépôts d'AMP à partir donc du 15 août. Deuxième news, MetaMask fait une mise à jour pour prévenir les utilisateurs lorsqu'ils sont sur le point d'autoriser un smart contract qui pourrait voler leurs fonds. Au cours des derniers mois, les escroqueries liées aux NFT n'ont cessé de se multiplier. L'une des plus connues d'entre elles consistait à drainer les wallets NFT des utilisateurs en leur faisant signer un contrat frauduleux. Une fois la signature effectuée par l'utilisateur, l'escroc avait alors accès à une partie, voire à l'intégralité du portefeuille et pouvait alors transférer les NFT comme bon lui semblait et les revendre. C'est ainsi que des NFT de très haute valeur tels que des bakes ont pu être dérobés. Et ce, à de multiples reprises. Certaines personnes en ont perdu des millions de dollars, tout cela à cause d'une seule transaction. Pour tenter d'endiguer ce fléau, qui devient de plus en plus préoccupant, MetaMask, le principal wallet Ethereum, comptant plus de 20 millions d'utilisateurs actifs, a ajouté une fonctionnalité intéressante, qui devrait grandement réduire ce type d'arnaque. En quoi consiste cette mise à jour ? Grâce à la mise à jour 10.8.0, les utilisateurs profiteront d'une couche de sécurité supplémentaire. Ainsi, le logiciel vous demandera désormais si vous souhaitez laisser le contrat que vous signez accéder à certains de vos NFT, ce qui n'était pas le cas auparavant. Troisième petite news, la plateforme NFT Magic Eden débarque sur la blockchain Ethereum. Magic Eden, la plus importante plateforme de tokens non fongibles, donc NFT, sur la blockchain Solana, va mettre des services à disposition des créateurs d'Ethereum. Une fonction bientôt en bêta permettra notamment d'acheter des collections Ethereum en sol et vice-versa. Est une collection cross-chain issue est déjà prévue dans les semaines à venir. Magic Eden donc étend ses services sur Ethereum. La plateforme de tokens non fongibles, Magic Eden, la plus importante en termes de volume échange sur la blockchain Solana, avait annoncé en juin dernier, en parallèle de se lever de fonds, qu'elle souhaitait s'orienter vers le multi-chain. Aujourd'hui, nous apprenons que cette expansion débutera vers la blockchain Ethereum. Il s'agit là d'une décision qui fait sens, Ethereum étant le réseau qui accueille très largement le plus grand projet de NFT, mais qui observe également les plus gros volumes d'échanges, notamment à travers les plateformes OpenSea. Donc, Magic Eden mettra ainsi son panel d'outils à disposition des créateurs de NFT sur Ethereum, comme son outil de minting et son support dans le domaine du marketing. De plus, un tableau de bord avec des données multi-chain devrait bientôt voir le jour, afin de permettre aux utilisateurs de la plateforme d'avoir un maximum d'informations à disposition au même endroit. La plateforme de NFT va également mettre en place plusieurs bêta-tests afin d'implémenter un outil qui permettra de faire des achats cross-chain dans l'une ou l'autre des crypto-monnaies, permettant aux détenteurs de sol d'acheter des NFT développés sur Ethereum et vice-versa. Un calendrier avec l'ensemble des collections à venir est également attendu. Prochaine news. L'une des plus riches baleines d'Ethereum, Bonobo, existant, accumule Polygon, Applecoin, The Sandbox et le FTX Token.
Un portefeuille d'Ethereum, ETH, méga riche, non échangé, est sur une frénésie d'achat crypto. Alors que les marchés se déplacent prudemment en territoire positif, selon l'agrégateur de données Wattelstat, le portefeuille de crypto-monnaies avec le pseudonyme Bonobo a fait des folies à hauteur de plus de 14 millions de dollars ces derniers jours. La baleine a d'abord dépensé plus de 1,1 million de dollars pour acquérir 1,199 999 jetons de la solution de mise à l'échelle de couche 2 polygones Matic. Bonobo est rapidement revenu en arrière pendant quelques secondes en glissant 2 49 996 Matic supplémentaires pour un coût de 1,9 million de dollars. Suivant sur la liste des courbes étaient actifs numériques affiliés au Bored Apple Yacht Club, APE, avec Bonobo décollant 1,3 million de dollars pour acquérir 199 909 jetons APE. Le site de traitement des données rapporte également que Bonobo s'est gorgé de FTX token, donc FTT, actif natif de l'échangeur crypto-monnaie FTX. La baleine a d'abord payé 6,3 millions de dollars pour 203 786 TTF et il y a plusieurs jours, puis est retourné en chercher plus hier et a acheté pour 80 000 jetons supplémentaires pour un prix de 2,4 millions de dollars. Donc quoi, il y en a qui se font vraiment des gros bénéfices là-dessus. Hein. Le mec, s'il achète autant, c'est qu'ils y croient. Hein. Coinbase et BlackRock, multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs, conclut un partenariat pour le trading des crypto-monnaies destinées aux clients institutionnels. L'accord offre de nouvelles positives pour la société qui, comme beaucoup dans le secteur de la cryptographie, a été malmenée par une chute des prix des actifs cryptographiques. Alors que les investisseurs fuient les actifs risqués dans un contexte de troubles géopolitiques, de hausse des taux et de crainte de récession imminente, Coinbase a été parmi les plus touchés, avec des actions en baisse de plus de 60% depuis le début de l'année. La plateforme de négociation institutionnelle de la société pour les actifs cryptographiques Coinbase Prime fournira des capacités de trading, de conservation de courtage principal et de reporting aux clients institutionnels sur Aladdin de BlackRock, qui sont également clients de Coinbase. L'accord offre des nouvelles positives pour la société qui, comme beaucoup dans le secteur de la cryptographie, a été malmenée. Ensuite, prochaine news, tous les échanges des États-Unis seraient la cible d'une enquête de la SEC. La nouvelle est rapportée par nos confrères de Forbes, qui cite une source du cabinet de la sénatrice Cynthia Lummis. Selon cette personne, toutes les plateformes d'échange de crypto-monnaies situées aux États-Unis font actuellement l'objet d'une enquête de la SEC. On avait appris il y a quelques jours que Coinbase faisait l'objet d'une enquête de la SEC, mais il semblerait que le champ d'investigation soit en réalité bien plus large. C'est le sempiternel reproche qui est fait à Coinbase. L'institution accuse la plateforme d'avoir proposé des tokens qui auraient dû être considérés comme des titres financiers. Il y a donc une certaine logique à étendre cette enquête au reste des échanges des États-Unis, qui proposent eux aussi les crypto-monnaies qui vont voir rouge à la SEC. Au total, on compterait une quarantaine de plateformes d'échange de crypto-monnaies aux États-Unis. Selon Forbes, un cadre d'une grande plateforme qui a souhaité rester anonyme a également confirmé que plusieurs échanges auraient reçu une well notice. Il s'agit d'un document qui informe formellement des entités d'une action en justice à venir en leur rencontre. La SEC semble donc aiguiser ses couteaux avant un mouvement de grande ampleur. Son hostilité historique au secteur des crypto-monnaies est bien connue, mais il pourrait s'agir de là d'une plus grande action entreprise juste là. De quoi fragiliser encore plus un secteur qui a été lourdement touché par le bear market. Les mois à venir nous diront si l'éternelle question du statut des crypto-monnaies seront enfin réglées par la SEC. La fintech Revolut ne semble pas être affectée par le bear market et annonce qu'elle recrute pour sa branche dédiée aux crypto-monnaies. Revolut, loin devant le bear market, la fintech britannique Revolut, qui a récemment célébré ses 8 années d'existence, prévoit d'augmenter ses effectifs au sein de sa branche dédiée aux crypto-monnaies, de l'ordre de 20% selon une information exclusive de Bloomberg. Alors que le bear market fait souffler l'incertitude au sein du marché des crypto-monnaies depuis un moment maintenant, provoquant de multiples lancements et remaniements au sein même de grandes entreprises, Revolut affiche actuellement 13 postes à pourvoir dans ce secteur, à travers l'Europe, les États-Unis et le Royaume-Uni. L'entreprise, qui propose notamment un service bancaire sur mobile, générait entre 5 à 10% de ses revenus grâce à son activité relative aux crypto-monnaies. Aussi,
Revolut préfère voir à long terme et se montre confiante pour l'avenir de ces dernières, comme l'a confirmé le directeur de la branche crypto-monnaie, Emil Urnanchi. Nous considérons les crypto-monnaies comme un jeu à long terme et restons optimistes sur l'industrie de la crypto. Les postes actuellement ouverts sont divers. Les titres des différents postes faisant mention d'ingénieurs logiciels, d'analyse crypto et de prévention de la criminalité financière selon Bloomberg. Revolut aurait déjà recruté 43 personnes au sein de sa branche crypto depuis ce début d'année. Cela témoigne de la croissance de Revolut qui avait levé 500 millions de dollars en février 2020, constituant ainsi le plus grand levée de fonds à ce jour pour une fintech européenne. Plus de 300 utilisateurs de Celsius ont uni leurs forces pour engager un avocat afin de réclamer 180 millions de dollars de fonds bloqués. Celsius est maintenant dans une action en justice contre des personnes qui détenaient des comptes de dépôt sur la plateforme. Après que les avocats de Celsius ont récemment affirmé que les titulaires de comptes titres avaient peut-être perdu la propriété de leurs actifs, ces utilisateurs ont uni leurs forces contre la société de crédit crypto, dans le but d'obtenir un montant collectif de 180 millions de dollars en question. Les demandeurs de gains ont répertorié les services de KG Ortiz, associé de la société de restructuration d'entreprise Togen Segal et Segal LLP. Après que Celsius a déposé son bilan au début du mois, plus de 300 propriétaires de comptes sur la plateforme ont collecté environ 100 000 dollars pour soutenir leur travail juridique. Un rapport Coindesk a dit « Tout le monde signe les lettres de mission. Nous avons fait passer notre groupe de quelques personnes à près de 400 ans en quelques jours. Je n'ai aucun doute que nous y arriverons », a déclaré le rapport citant David Little. Little est l'un des organisateurs du groupe de demandeurs. Selon les avocats représentant Celsius, les utilisateurs qui exploitent des comptes de dépôt sur les réseaux Celsius peuvent avoir renoncé à leurs propres droits de leur service, de leur actif cryptographique, tout en acceptant les conditions de service sur la plateforme. Donc c'est pour ça que quand vous signez quelque chose, il faut toujours tout lire. Tout lire même 2-3 fois avant de signer ou avant de faire quoi que ce soit. Parce que c'est comme ça qu'on se fait toujours avoir. Donc, voici 8 petites news. Comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau projet que je fais, de vous faire une vidéo par semaine de News Crypto. Je vais essayer d'améliorer tout cela au fur et à mesure. Je vous invite, comme toujours, à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à me laisser un commentaire si vous avez des idées d'amélioration ou si vous voyez cette vidéo se faire autrement. Les idées sont toujours bonnes à prendre. Les commentaires, tant qu'ils sont constructifs, sont toujours bons à prendre. Et comme toujours, vous retrouverez dans la description tous les liens dont vous avez besoin pour suivre les articles au complet. Donc, sur ce, je vous remercie pour ceux qui se feront un plaisir évidemment de regarder cette vidéo et de jouer le jeu. Je vous remercie à tous de suivre cette chaîne. Notre objectif, évidemment, est d'atteindre les 1000 abonnés. Et une fois que cela sera fait, on regardera pour atteindre le nombre de vues demandées pour monétiser cette chaîne. Allez, je vous souhaite à tous un bon lundi, un bon mois d'août, et pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances, et pour ceux qui travaillent, bon courage. Bye!